Bonjour. Alors, j'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai vu des choses. Et donc, c'est reparti, il y avait longtemps, pour un bon plan d'Yvan. Voilà, d'août 2022. J'espère que vous verrez cette vidéo à temps pour profiter de ce que j'ai vu à droite à gauche. Voilà, on va commencer sans tarder avec ce DVD de Arion, qui est un super film de Yoshikazu Yasuhiko et que j'ai trouvé donc à Nose. Voilà, parce que j'ai pu aller à Nose et jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y avait. Et donc c'est un film, que je vous dise pas de bêtises, oui, c'est rassurant, on sait jamais, qui est proposé donc avec des sous-titres français. Voilà, il y a écrit français, mais je sais pas si ça a été doublé, c'est assez étrange. Et sinon, le film lui-même date de 86, mais franchement, je vous le conseille. Et je vous le conseille parce que en plus de ça, c'est un film que j'ai trouvé au milieu de tout un tas d'autres DVD beaucoup moins intéressants, on va dire. Donc à Nose. Et avant de vous dire le prix que j'ai payé, parce que ça c'est complètement fou, autant vous parler des DVD que j'ai vus sur place qu'ils appelaient DVD manga, et donc à 90 ou 95 centimes, je ne sais plus, on trouvait du El Hazard, du Gun Frontier. Ce qui avait d'intéressant aussi, il y avait Interstellar 5555, voilà, un film qu'il faut avoir chez soi, franchement. Galaxy Railways, mais du Lovina aussi. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait aussi des DVD de She-Ra, de Mask, de Transformers, il y avait vraiment de tout. Et il y avait aussi donc des coffrets avec un peu plus d'épisodes pour certaines de ces séries, comme Princesse Saphir ou Chao et Grodo à 2,99 €, mais il n'y avait pas de quoi se faire des séries complètes. Voilà, mais alors ce qui est fou, c'est que en fait moi je pensais que je paierais un petit peu moins d'1 € ce film de Arion, voilà, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, au passage, petite anecdote, c'est moi qui avais fait l'affiche du cycle ciné-manga où le film était passé donc en France en 95. Voilà, vous savez tout. Mais donc ce film de Arion, arrivé en caisse, m'a pas coûté 90 centimes, il m'a coûté 50 centimes. 50 centimes, les amis. Franchement, c'est à ne pas rater. Voilà. Sinon, justement, comme je passais en caisse, j'ai vu ces figurines de Scooby-Doo. Voilà. Deuxième série. J'en ai pris 5 au cas où. Parce qu'il y a 5 figurines, on ne sait jamais, avec un petit peu de chance, je peux très bien avoir les différentes figurines qui sont au moins sur les sachets, et ils étaient à 95 centimes. Voilà, et donc même si j'ai des doubles, c'est super, parce que ça me permettra d'en offrir à des amis qui aiment bien Scooby-Doo, qui ne détestent pas Playmobil. Je pense immédiatement à Benjamin et à Jean-Pierre. Coucou Jean-Pierre, coucou Benjamin. Ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il en est. Est-ce que j'ai finalement la complète, ou est-ce que j'ai des doubles ? Bon, et bien visiblement c'est très mal parti, parce que sans même les monter, je vois bien que j'ai 2 figurines en double, une de Dracula, une autre j'imagine de Daphné en tenue d'arts martiaux, et un fantôme squelette qui n'est pas en double lui, mais voyons un petit peu ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne avec ces 3 figurines sur les 5 que j'ai achetées qui sont uniques. Voilà, donc on a bel et bien un Daphné. Là on aurait Dracula et donc un fantôme qui s'appelle Ghost of Dapper Jack Rogers. Il me semble évident que quand on voit les fiches qui sont livrées avec les figurines, qu'il s'agit en fait de personnages qui apparaissent vraiment dans le dessin animé Scooby-Doo, hein, parce que voilà, c'est pas franchement la même chose. Et ce que je trouve amusant, c'est que donc ils ont la possibilité de révéler
j'allais dire un visage humain, mais en fait un visage de Playmobil. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça, j'imagine, pour enlever le masque de ceux qui osent faire croire qu'ils sont des fantômes ou des monstres. Et donc à chaque fois il y a des petits accessoires rigolos. Celui-là a un miroir cassé. Et celui-ci donc a aussi le visage qui tourne. Je ne vais pas vous le montrer, mais j'imagine que ça doit briller dans le noir peut-être. Mais voilà. Et donc cette collection comporte donc ces figurines là, si jamais ça vous intéresse. Et je n'y vois pas ce brave Scooby-Doo. Mais je l'avais vu, j'avais vu ces figurines là il y a au moins 8 mois. Ouais, il y a longtemps, très longtemps, j'avais vu ces figurines là à Noz, mais elles n'étaient pas à 90 centimes, sans quoi je les aurais pris. Elles étaient plus proches de 3 ou 5 euros, je ne sais plus. Mais en attendant, donc la 90 centimes, franchement, si vous aimez Scooby-Doo, si vous aimez les Playmobil, même si vous ne savez pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur, je pense que sincèrement, ça vaut le coup. Voilà, donc ça c'était pour les figurines Scooby-Doo, mais on va en profiter, puisque pour le reste, je ne les ai pas pris, mais j'ai pris des photos. Voilà, donc vous dire que là-bas j'ai vu quand même un déguisement de Woody absolument ignoble qui était vendu beaucoup trop cher en plus, 8 euros, enfin 7,99 €. Ça m'a amusé de vous le prendre en photo, mais j'ai vu surtout aussi des objets Eagle Moss, ce qui m'a pas étonné, puisque donc ça c'est la mauvaise nouvelle du moment. Il se trouve que Eagle Moss a mis la clé sous la porte. Donc ce qui est très gênant pour les personnes qui faisaient des collections comme la DeLorean, des choses comme ça. Ça va être tragique. Mais sinon, donc il y avait des figurines de comics, DC Comics. Alors je vous ai trouvé une photo, une figurine en tout cas, de Superman. Elle était à 4,99 €. Et sinon il y avait aussi des figurines Marvel beaucoup plus petites, qui était à 3,99 €. Et pour agrémenter tout ça, il y avait aussi des comics, toujours de Eagle Moss, des comics de DC Comics, avec la légende de Batman à 4,99 €, donc on va dire 5 €, hein, voilà. Donc a priori c'était quand même normalement au tarif de 14 € normalement, donc ça veut dire que c'était quand même 3 fois moins cher pour ces comics édités par Feu Eagle Moss. Sinon, j'y ai vu aussi des figurines, j'imagine, d'un jeu Ubisoft que je ne connais pas du tout, qui me semblait un peu cher, à 6,99 €. À vous de me dire si vous connaissez, si ça vaut le coup, moi j'en doute. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait plus aucune Funko Pops dans ce magasin où d'habitude ça pullule. Là il n'y en avait pas du tout. Enfin, j'en profite pour signaler qu'il y a des tapis de découpe format A2 et A3 là-bas, et recto verso, avec différentes comment dirais-je, capacités. Donc le tapis de découpe en A2 est à 10 €, à 9,99 €. Le tapis de découpe A3 est à 4,99 €. Alors les prix sont intéressants, mais beaucoup moins intéressants que, ça me permet de faire une transition, beaucoup moins intéressant que ce que vous trouverez à Action, puisque le tapis A3 est à 2,39 € en ce moment. Ça me semble avoir augmenté un petit peu, mais voilà, c'est 2 fois moins cher que à Noz. Mais la grosse différence, c'est que le tapis de découpe de Action n'est pas recto verso. Il n'y a pas de moyen de calculer, de mesurer avec le tapis de découpe d'Action sur les deux côtés. Mais bon, donc à vous de voir. Mais les tapis de découpe, c'est toujours intéressant. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ce tapis de découpe à Action et d'autres objets d'Action pas chers sont vendus sur certains sites, notamment le site de Vinted dont j'ai l'habitude. Et c'est absolument affreux, parce que c'est des personnes qui vendent ça facilement 5 fois plus cher qu'à Action. Donc méfiez-vous.
méfiez-vous si vous voyez des produits estampillés Action sur certains sites, c'est clairement vendu beaucoup trop cher. Ensuite, bon, je vous parlais de figurines de super-héros à Eagle Moss à Nose, mais à Action, il y a des figurines Marvel, des grandes à 9,49 €, des petites à 4,99 €. Je ne sais sincèrement pas combien c'est vendu, normalement dans les boutiques, mais sincèrement, vu comment c'est peu articulé et pas terriblement bien foutu, est-ce que ça vaut le coup? Très sincèrement, pour moi, non. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai vu, assez étonnamment, le super robot de Lego, mais vraiment très cher, quoi. La boîte est toute petite et c'est proposé à 7,95 € et 7,95 € également. Vous avez donc en Star Wars, vous avez le Faucon Millennium, voilà, petite version avec un petit Han Solo. À vous de me dire si vous êtes habitué des Lego, si 8 € ça vaut le coup. Moi, très sincèrement, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on a fait le tour de Nose et d'Action. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ce que j'ai trouvé à la ressourcerie de chez moi. Alors, j'ai trouvé une maquette à la ressourcerie. Ça m'arrive pas souvent, mais ça me permet de vous rappeler que vous avez peut-être autour de chez vous des Emmaüs, des dépôts-ventes, des Nose, des Actions, mais aussi peut-être des recycleries, des ressourceries. Même si vous ne trouvez pas grand-chose chez eux en y allant même régulièrement, il peut arriver, comme ici, que vous trouviez justement des choses intéressantes. Et là, pour tout vous dire, sur une dizaine d'années, j'ai peut-être trouvé, allez, 4 fois des maquettes là-bas, mais c'est pas grave, parce que bah, justement, comme c'est pas souvent, bah, c'est la fête. C'est la fête. Et là, il s'agit donc d'un véhicule blindé, hein, visiblement. Un véhicule blindé américain, le LAVAT Hammerhead, donc qui serait fait pour lancer des missiles, apparemment. Je le trouve amusant parce qu'il a une espèce de périscope au-dessus du véhicule. Il est au 1,48 et visiblement c'est un kit chinois qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, on va dire Kitech, je ne sais pas. Voilà, et je ne sais pas du tout ce que c'est, enfin j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé des choses assez étranges. Joubi-jouet, je ne sais pas ce que c'est. Et donc il y aurait d'autres tanks à peu près identiques, en tout cas pour le 08M527 et le 08M530. Ils sont très proches, hein, tellement proches que c'est le même dessin avec juste la tourelle qui change. Et sinon le 08M529. Ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, c'est peut-être les références des kits, hein, cela dit. D'un côté, donc, on a les véhicules américains et de l'autre, les véhicules russes. Voilà, pour celui-ci là. Et je ne pourrais pas vous dire à combien c'était. Apparemment, c'était donc importé et distribué par GD. Bon, bref. Moi, les informations que j'ai vues sur le net, c'est que visiblement les kits sont pas toujours très peut-être légaux. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, chez Kitech, il y a le Supercopter, donc le Airwolf de Supercopter. On trouve aussi donc le Blue Thunder, à savoir donc l'hélicoptère du film Tonnerre de Feu. Il me semble qu'il y a aussi une série que j'ai jamais vue de ma vie, mais voilà. Donc sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit des kits qui étaient faits avec licence. Mais donc qu'importe. Moi, je suis surtout très content d'avoir trouvé ce kit à la ressourcerie, parce qu'en plus moi j'ai la particularité d'avoir une ressourcerie où c'est gratuit, voilà. Donc en plus de ça, ça m'a l'air complet, mais je vous propose de voir avec moi justement ce qu'il en est. Alors, la notice, voilà, donc ça montre pas le nombre de pièces ni rien. Mais bon, déjà je peux vous dire que le peu qui a été monté
sans avoir pris en compte visiblement la notice, mais bon. Donc là il y a quand même pas mal de petites pièces. Il y a une espèce donc de, comme je vous disais, de périscope, c'est peut-être un truc pour viser, j'en sais rien. M'étonnerait que ça lance des missiles de ce truc là. Et ce qui est étonnant, c'est ici, donc on voit très clairement qu'il y a une trappe pour des piles. Et si ça se trouve, en fait, il y a moyen de mettre un moteur. Et là, donc ça c'est pour le camouflage sur le véhicule. Et donc voilà le dessus du véhicule en question. Là, on a cette partie-là qui clairement a été collée, forcée pour être à plat alors que c'était supposé être en triangle. Et là, donc ici, vous avez le local pile que je vais essayer de retirer. Hop, voilà. Mais pour autant, vous n'avez pas ce qu'il faut pour mettre les piles ou quoi, pour les brancher. Et même s'il y a donc un interrupteur et même des vis, et ben vous n'avez pas ici le moteur et les engrenages pour faire tourner ces roues là. Voilà, d'autant que là les roues qui sont ici sont pas très loose, hein, à mon avis elles vont empêcher le véhicule de rouler, donc c'est plus un jouet qu'une maquette. Et c'est assez étonnant parce que donc comment dire, l'illustration montre très clairement sur la boîte des suspensions qu'il n'y a pas au final sur la maquette. Donc déjà voilà. Mais bon, moi je pense que pour certains de mes projets, si j'arrive à trouver ce qu'il faut pour motoriser, on va dire, ce véhicule, ça peut faire quelque chose de sympa. En plus les pneus sont en vrai caoutchouc, pouf. Et pour le reste, donc bah, je vais pas dire que c'est complet, mais ça m'a l'air de l'être. Même si le périscope n'a pas été monté complètement, hein, parce qu'il n'y a qu'une partie de la tourelle qui est là. Mais je verrai ça en temps et en heure. Au pire, vous devinez que ça ne sera pas pour faire le kit tel quel, mais très clairement pour du kit bash. Voilà, un dernier détail qui prouve que cette maquette entre guillemets n'est pas très sérieuse, même s'il y a plein de petites pièces intéressantes, c'est que là vous avez carrément donc ce détail ici qui est dessus. Alors est-ce qu'il est moulé dessus ou est-ce qu'il a été collé après, de même que ce jerrycan. Le jerrycan a été collé après. Là il y a peut-être une couleur, oui, donc c'était collé après. Bon, pas très prudent de faire ça, mais encore un jerrycan ici. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un kit que j'ai eu gratuitement. Donc à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Et je suis très content de l'avoir trouvé. Ça me permet de découvrir une marque que je connaissais pas nécessairement, un kit et un véhicule que je ne connaissais pas nécessairement et qui me donnera peut-être plein d'idées. Voilà, donc bah écoutez, c'était le bon plan d'août 2022. J'espère que vous verrez cette vidéo à temps pour vous précipiter à Nose et à Action pour les produits que je vous ai cités, surtout à Nose. Si vous avez vu d'autres choses ailleurs, à Stockomanie ou quoi, n'hésitez pas à me le dire et à partager ça avec les personnes qui suivent cette vidéo. En tous les cas, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau bon plan.